Bienvenue à cette cérémonie des diplômés de l'UFR de sciences sociales, de l'Université de Versailles et Saint-Quentin en Yvelines. Bienvenue donc à vous, étudiants, étudiantes de licence, de master. Bienvenue à vous, les familles, les amis, toutes les personnes qui sont venues, qui ont accompagné leurs camarades également pour cette remise de diplôme. Bienvenue à nos partenaires de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bienvenue à M. Guiguen et, je l'espère, M. Fourgous qui nous rejoindra. Bienvenue à nos partenaires entreprises qui sont venus, nombreuses, qui accompagnent tous nos stagiaires, qui accompagnent nos apprentis. Bienvenue à nos partenaires universitaires avec qui nous construisons l'université de Paris-Saclay. Bienvenue à notre président de cette belle université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, à Alain Buis. Bienvenue aux membres de cette UFR. Bienvenue à vous, chers collègues, enseignants, chercheurs, personnel administratif qui font cette UFR. Cette cérémonie, je vous explique comment elle va se dérouler. Le plan vous a déjà été distribué, un programme. Donc je vais me livrer à une courte, je vous rassure, et néanmoins dynamique présentation de ce qu'est l'UFR, donc l'univers dans lequel vous êtes, et mon propos s'adressera plus particulièrement à vous, les familles, les accompagnants, qui n'avaient peut-être pas une idée précise de ce qu'est que l'université et les sciences sociales, de ce que sont les sciences sociales. Après cette présentation, je céderai la parole à Alain Buis, le président de notre université. Puis nous procéderons, ensuite nous fêterons, nous accueillerons sur l'estrade les promotions, licence d'abord, master ensuite, et licence professionnelle. Et enfin, à l'issue de cette cérémonie, nous nous rejoindrons tous dans le hall d'entrée où actuellement un grand cocktail se prépare, également un dispositif pour pouvoir faire des photos de groupe. Donc, quelques mots sur ce que c'est que l'unité de formation et de recherche en sciences sociales de notre université. Cette université, comme cette UFR, comme ça s'affiche derrière moi, c'est une unité de formation. Nos formations regroupent environ 2000 étudiants. Vous voyez les forces respectives, donc beaucoup d'étudiants en licence, presque 200 étudiants en master, des licences professionnelles. Nous avons également des doctorants et nous avons un certain nombre d'étudiants inscrits chez nous, étudiants de classe préparatoire des Yvelines qui sont inscrits également chez nous. Mais notre UFR, c'est aussi donc des formations et c'est de la recherche. Et je vais vous dire plus de deux mots d'ailleurs, sur la recherche, sur finalement les enseignements et les enseignants et les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui sont membres de ces laboratoires, car sans recherche, qui comprend chez nous deux laboratoires, qui se regroupent autour de deux laboratoires, sans cette recherche, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de formation, il n'y a pas, je le dis à nos représentants de la communauté d'agglomération, il n'y a pas d'emploi, il y a moins d'emplois qualifiés, et les sciences sociales, elles produisent des connaissances fondamentales, elles produisent également je vous sens tous suspendus à mes lèvres, elles produisent également des compétences qui permettent à nos étudiants, certes, de continuer, nous l'espérons tous, en thèse pour faire un doctorat, mais également de s'insérer dans le monde de l'emploi. Chez nous, les laboratoires, le premier laboratoire auquel qui vient de s'afficher, c'est le laboratoire Printemps.
Printemps pour profession, institution et temporalité. Dans ce laboratoire, sont regroupés principalement des sociologues, mais aussi des chercheurs en sciences politiques, des socio-historiens. Nous avons également des chercheurs du CNRS. Notre laboratoire est ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, avec donc des enseignants-chercheurs d'université et des chercheurs du CNRS, du prestigieux Centre national de recherche scientifique. Les domaines de spécialité de nos chercheurs, je peux les résumer un peu autour de la sociologie du travail, c'est-à-dire des enjeux qui sont explorés autour des savoirs, des territoires professionnels, des institutions du travail, d'une part, mais également les carrières, les dynamiques, les temporalités. C'est aussi un domaine de recherche, ce sont aussi des domaines de recherche autour des engagements professionnels ou militants. Et toute cette recherche, tout ce savoir produit, tous ces travaux, toutes ces publications, c'est grâce à eux et à elles que nous pouvons proposer à nos étudiants, par exemple des masters dont vous êtes diplômés étudiants. C'est ainsi que nous pouvons apprendre à nos étudiants la conduite du changement en apprentissage, remarquez-le. Ou des masters qui permettent de former nos étudiants à la conduite de projets pour mettre en œuvre des politiques sociales, mais aussi de la gestion des ressources humaines. Le deuxième laboratoire, c'est le CEMOTEP, le Centre d'études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités. Il regroupe des économistes, principalement, mais aussi des géographes. Ces thèmes, comme vous le voyez, économie du développement, économie de l'environnement, toutes les problématiques autour des ressources naturelles, des ressources environnementales, problèmes de patrimoine, de soutenabilité des politiques, mais aussi des activités économiques, avec des terrains qui sont des terrains qui peuvent être français, parisiens, qui sont insulaires, qui sont africains, qui sont sud-américains. Les approches dans ce laboratoire, ce sont des approches par les territoires. Là encore, on retrouve ce qu'on a vu avec nos sociologues, des approches à travers des dynamiques de vulnérabilité, de soutenabilité, par exemple aussi des approches qui analysent les stratégies des firmes internationales. Grâce à ces recherches, grâce à ces travaux, nous pouvons proposer, vous êtes diplômés de master, par exemple, qui vous permettent aujourd'hui de vous insérer dans le secteur du tourisme durable. Vous avez pu acquérir des compétences en matière d'évaluation des politiques, d'analyse économique, mais aussi des connaissances pointues, par exemple pour ceux qui sont diplômés de la licence professionnelle banque, ou alors du master sécurité des transports. Autant de compétences, de savoirs qui ont pu vous être transmis grâce au travail de nos enseignants, enseignants-chercheurs, de nos chercheurs, dans tous leurs domaines de spécialité. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'université en général, des sciences sociales en particulier. C'est ce à quoi nous tenons, et quelle que soit l'évolution de notre université et de nos disciplines et de notre UFR, c'est ce lien que nous tenons absolument à maintenir. Pour conclure, l'UFR de sciences sociales est fier de ses étudiants.
En applaudissant, vous applaudissez, vous avez bien raison. Vous avez affranchi un long parcours. Vous avez été soumis à rude épreuve par tous ces enseignants et enseignants-chercheurs qui, vous et moi, nous le savons, ont beaucoup de qualités, mais pas forcément toutes. Mais, pour conclure, notre espoir ici, c'est de vous avoir, c'est de faire en sorte d'avoir contribué à ce que vous puissiez vous épanouir socialement, professionnellement, comme des citoyens, finalement. Comme des citoyens dont nous espérons qu'à leur tour, maintenant, ils vont pouvoir contribuer au collectif. J'espère qu'on vous a fait passer ces valeurs-là. Notre espoir, c'est bien évidemment de vous avoir transmis des méthodes, des outils, des compétences, certes, mais chez nous, à l'université, c'est plus que ça. C'est l'indépendance d'esprit, c'est la curiosité, c'est le goût du questionnement, c'est le courage du refus des solutions faciles. Notre fierté, c'est vous, c'est de vous avoir tous accueillis, de toutes origines, de toutes conditions. L'égalité en acte, c'est les sciences sociales à l'université. C'est donc à ce public d'étudiants libres et égaux et compétents, Alain, que tu vas pouvoir t'adresser maintenant. Vous appartenez à l'UFR des sciences sociales, qui donc fait partie de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une université pluridisciplinaire. Elle est à la fois pluridisciplinaire, elle est de renommée internationale, par ses classements internationaux, mais elle est également une université qui est ancrée sur son territoire, et c'est particulièrement vrai à travers l'UFR des sciences sociales. Donc, peut-être le savez-vous, mais le futur de l'université s'inscrit déjà et va s'inscrire encore plus dans le projet de l'université Paris-Saclay. Donc c'est un projet de regroupement inédit, de regroupement de 3 universités, l'université Paris-Sud, l'université d'Évry-Val d'Essonne et également l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également de grandes écoles. C'est un projet de grande envergure pour construire une université de tout premier plan parmi les meilleures en France, mais également dans le monde. Et l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, elle a énormément de force dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines et sociales. Et je crois que l'université de Paris-Saclay va être aussi une université pluridisciplinaire. Et ce que l'UFR des sciences sociales va pouvoir apporter à ce projet ambitieux va permettre à l'université Paris-Saclay d'accroître son attractivité, son rayonnement international, attractivité pour attirer les meilleurs étudiants, dont vous faites partie, mais également les meilleurs enseignants-chercheurs. Donc l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, que je préside, soutiendra toutes les initiatives qui iront dans ce sens. Donc comme l'a dit François Nafle il y a un instant, vous bénéficiez d'un enseignement de qualité. Pourquoi ? Parce qu'il est dispensé en grande partie par des enseignants-chercheurs. Comme François l'a dit, ce qui fait la particularité d'une université, c'est que par rapport à d'autres établissements ou écoles, c'est que ce sont du personnel qui travaille, qui vous enseigne, mais qui également travaille dans des laboratoires de recherche. Et c'est ce lien entre la formation et la recherche qui fait véritablement l'identité d'une université et la qualité des enseignements qui y sont dispensés. Alors, chers diplômés, vous êtes nombreux, je le vois très nombreux même aujourd'hui à célébrer votre réussite. Donc je sais que le travail que vous avez fourni est un travail difficile, de longue haleine, pour obtenir votre diplôme. Et évidemment, je vous en félicite. Je pense que vos familles, qui sont également présentes, peuvent être fières du travail que vous avez accompli. Alors, vous avez obtenu des diplômes de licence professionnelle, master dans différentes disciplines, donc économie, gestion, sociologie ou encore géographie. J'espère que j'ai rien oublié. Donc que ça soit en formation classique ou en formation en apprentissage. Certains d'entre vous vont décider maintenant d'entrer dans le monde du travail. Les entreprises
Le territoire, donc, qui est vraiment un partenaire étroit avec l'université, vous savez que c'est un bassin d'emploi important. Alors peut-être vous aurez des opportunités ici dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou plus largement dans les Yvelines ou ailleurs. Et puis peut-être certains d'entre vous ont fait le choix de poursuivre leurs études en master ou peut-être pour quelques-uns d'entre vous, peut-être ici présents, également pour faire un doctorat dans un de nos laboratoires et dans le cadre ici de l'Université Paris-Saclay. Donc si c'est le cas, je vous y encourage, vous êtes dans un très beau écosystème pour le faire. Mais quel que soit votre choix, donc c'est forcément le bon choix. Et ceci vous permettra, vous offrira évidemment des perspectives de vie différentes. Et je crois que c'est ça qui est enrichissant. Je vais profiter de l'occasion pour remercier évidemment tous les enseignants-chercheurs de l'UFR des sciences sociales qui ont contribué à la formation de qualité que vous avez pu recevoir. Évidemment au personnel administratif de l'UFR, je ne vais pas dire trop souvent oublié, mais sans qui rien ne serait possible, je crois qu'il faut le dire. Merci aux organisateurs de cet événement. Merci à tous nos partenaires territoriaux et autres partenaires entreprises. Enfin, je le dis à chaque fois, à chaque cérémonie de remise des diplômes, pour moi, vous devenez ce soir des ambassadeurs de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et puis également de l'UFR des sciences sociales. Alors, je vous invite à ne pas oublier l'établissement, l'institution où vous avez fait vos études, à en parler autour de vous, en parler autour d'autres jeunes pour les attirer chez nous, pour les inciter à venir suivre les formations de qualité ici. Je crois que vous êtes les mieux placés pour cela et je vais dire que nous avons résolument besoin de vous comme ambassadeurs pour notre université. Voilà, je vous remercie de votre présence, je vous félicite, très bonne continuation et encore félicitations pour et tous votre succès. Nous accueillons maintenant la première formation, première génération diplômée, la licence d'AES. La licence Administration économique et sociale, c'est une licence qui correspond au premier niveau de sortie du système LMD, licence master doctorat au niveau européen. C'est une licence qui a vocation à former de jeunes diplômés. C'est une licence qui est pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs disciplines, on a notamment l'économie. Ensuite, on a aussi du droit. On a aussi des spécialisations en fonction de l'option choisie. Donc on a deux grosses options, donc c'est l'option APS, donc pour tout ce qui est plutôt fonction publique, et l'option ressources humaines. Un caractère pluridisciplinaire qui permet à ces jeunes diplômés de comprendre, d'analyser et de problématiser des situations
selon plusieurs angles d'analyse. En économie, les étudiants abordent des notions de microéconomie, de macroéconomie, d'économie européenne, puisqu'on est dans un contexte européen. Ils étudient les fondamentaux de la sociologie à partir des grands auteurs. Ils développent ensuite un certain nombre de compétences méthodologiques, notamment autour de la conduite d'enquête sur le terrain. Et ils abordent des problématiques plus spécifiques en sociologie liées au travail, à la question des entreprises, des organisations en général. On se professionnalise au fur et à mesure des années, mais c'est une formation déjà en licence qui est beaucoup plus concrète. Durant cette formation, on gagne plusieurs acquis, l'autonomie, on gagne aussi en organisation, on gagne aussi en polyvalence parce qu'on traite plusieurs matières, plusieurs disciplines et donc ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit. L'ensemble de l'équipe enseignante encourage fortement les étudiants à effectuer un stage qui leur est proposé en 3e année. Stage qu'ils peuvent valider dans le cadre d'une unité d'enseignement ou qu'ils peuvent faire de manière libre. Et proposer aux étudiants des séances plus appliquées, notamment autour de l'élaboration d'un projet professionnel dès la première année, dont l'objectif est d'essayer de construire une trajectoire à partir des compétences qu'ils vont acquérir pendant leur parcours de formation et puis aussi à partir de leurs atouts personnels en fonction de leur profil. Après cette licence et en vue des matières qui m'intéressaient le plus à travers mes 3 années, j'ai envie de me diriger plus vers le marketing, la gestion d'entreprise. J'aimerais bien me spécialiser donc, dans un master qui allierait ressources humaines mais également management d'entreprise. Plus dans le marketing cosmétique, luxueux. Pouvoir être chef de produit par exemple. L'un des avantages de l'Université de Versailles est qu'elle est située sur un territoire où elle compte de nombreux partenaires comme la Casquie. Elle évolue dans un bassin d'emploi qui est très dense puisque de nombreuses entreprises sont installées sur la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses environs. Ces entreprises sont d'une part pourvoyeuses de stages et d'emplois et aussi nous permettent d'être au plus près et d'aller chercher des partenariats en termes de recherche, d'enseignement et d'une façon plus générale en termes de communication. La licence administration économique et sociale qui est préparée à l'Université de Versailles obtient des scores qui permettent de dire qu'elle est classée parmi l'une des meilleures licences en France. Nous avons aujourd'hui donc il y a 95 diplômés, tous n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais nous avons donc parmi nous aujourd'hui Alima Ali, Rivozoa Andrea Harrison, Amel David, Amélie Barre de Saint-Venant, Stéphane Rigaud, Marion Blé, Alicia Bouchanter, Nassera Bouchanter, Samira Bouchanter, Amine Boumidi, Sarah Bourandia, Philippe Bussac, Johanna de Carvalho, Maguerson Diatezo, Aurélie Djamba, Iman El Adiri, Ajar El Mimouni, Safia El Farka, Pauline Etiévan, Adrien Farinas, Soukena Fatidine, Marie Fénoglio, Manon Folézou, Mélanie Guénaud, Faisal Guerre, Julia Guéret-Tertre, Paula Guirao, Rima Awal, Émeric Quadio, Morgane Lamartre, Johan Lazare, Alicia Martin, Cindy Midou,
Lisa Miglior, Victoria Montier, Christelle Morin, Anaïs Ganou, Emma Nonibé, Lénine Siala Mandar, Hassan Wasmine, Margot Pinvin, Priscilla Pouchard, Romain Kemener, Tsiori Ramaro Sandratana, Tsirignana Ratovo Arizoa, Mathilde Renaud, Erwan Sazias, Yamina Schnellin, Adrien Schwab, Fabio Sindao, Alexandre Seur, Solène Stricot, Chrisonel Tatis, Laurine Témoin-Fabien, Pierre-Étienne Tilly, Salomé Tissier, Myriam Turki, Christophe Villanova, Tendresse Vuluesi-Tucevo et Sinem Yildiz. Bonsoir à tous. J'aimerais d'abord évidemment féliciter l'ensemble des étudiants pour leur obtention de la licence administration économique et sociale. Donc, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bravo. J'associe à ces félicitations l'ensemble des parents qui les ont accompagnés pendant 3 ans. Et je sais que la tâche est rude. J'aimerais également remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique qui, évidemment, a largement contribué à orienter les parcours, à conseiller les étudiants dans leur choix d'options, dans leur choix de filière. Et je crois qu'un certain nombre d'entre eux, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, sont en master aujourd'hui. La promotion ne serait pas ce qu'elle est sans l'effort inconsidéré et incommensurable de l'équipe administrative, et en particulier j'adresse tous mes remerciements à Nathalie Pierron. Juste un mot pour dire aux parents et puis à l'ensemble du public que la licence AES est un diplôme exigeant. Les étudiants ont vraiment beaucoup travaillé. Ils ont eu à acquérir, comme vous l'avez vu dans la vidéo, des compétences en économie, en sociologie, en droit, ce qui leur ouvre évidemment des portes dans de nombreux domaines. Vous avez vu, ça va du marketing jusqu'au management, en passant par les politiques sociales et un certain nombre d'autres fonctions dans les ressources humaines. Et donc, bravo encore une fois, chers étudiants. Personnellement, je conclurai là-dessus. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ce profil d'étudiant. J'ai toujours beaucoup de sympathie et beaucoup d'enthousiasme, année après année, à accueillir et à accompagner ces étudiants. Encore une fois, grâce à leurs efforts et à ceux de l'équipe pédagogique. Merci beaucoup.
la licence d'économie. 48 diplômés. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons Chantal Balassou-Pramagna. Nous avons Tierno Baldé. Nous avons Fatima Benfadoul. Leila Glimi. Nous avons Clément François. Guillaume Jouvet. Priska Kadjo. Anaïd Karakashian. Charles Kirouin. Ouda Koundi. Marine Le Cousteil. Zoé Longuet. Mohamed Shinda Abdul Wahabi. Hugo Miech. Margot Paul. Florent Priest et Lulu Zhang. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Marc Léandry, directeur de la licence d'économie-gestion. La cérémonie de remise de diplôme, c'est un moment, même si elle est récente, que j'apprécie beaucoup parce que, premièrement, c'est un moment où on peut féliciter des étudiants méritants qui ont bien travaillé. Et ça, croyez-moi, c'est pas tous les jours. Donc, bravo à eux. Bravo également à leurs familles de les avoir soutenus et de les avoir supportés pendant ces années. J'aime bien également ce moment parce que pour toute l'équipe pédagogique, administrative, c'est un moment où notre investissement quotidien prend tout son sens. Donc je voudrais en profiter pour remercier vraiment chaleureusement toute l'équipe pédagogique, tous les enseignants, ceux qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, de leur investissement, ainsi que toute l'équipe administrative et en particulier Madame Laetitia Leprado pour son travail considérable. Donc grâce à elle, on peut suivre plus de 500 étudiants par an, presque sans en perdre aucun en route, donc elle est vraiment essentielle pour cette licence. J'aime aussi cette cérémonie parce que c'est le moment de profiter d'un public captif pour placer des blagues d'économistes, ce que j'ai pas le droit de faire à la maison. Et il y a une histoire qui illustre assez bien, je pense, le destin de nos jeunes diplômés. C'est l'histoire de l'économiste qui cherche très minutieusement, très consciencieusement, très méthodiquement ses clés en dessous d'un réverbère. Et un agent de police lui demande ce qu'il fait et il répond à l'agent de police qu'il a perdu ses clés dans son parking 500 mètres plus loin. Et l'agent de police lui dit « Mais pourquoi vous cherchez ici ?» Et l'économiste répond « Parce qu'il y avait de la lumière. » Donc, vous comprenez maintenant pourquoi les blagues sont interdites à la maison. Chers diplômés, on vous a donné, j'espère, les outils pour analyser méthodiquement, minutieusement, consciencieusement des problèmes. Maintenant, je compte sur vous pour ne pas vous arrêter au premier réverbère venu. Et je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Merci à nos licenciés de la licence d'économie. Bravo à eux. Et maintenant, nous accueillons les diplômés de la licence de géographie, s'il vous plaît. La licence de géographie.
Nous avons donc parmi nous Assia Abajan, Rémi Alberola, Amadou Ba, Charlène Barbé-Rocher, Camille Becher, Baptiste Bouton, Beau Chêne, Marjorie Delevy, Baptiste Dupuis, Mathilde Freinet, Arthur Genet, Cécile Copache, Titouan Laher, Loïc Leroy, Adrien Lefebvre, Thomas Malgui, Louis Margoron, Quentin Marignac, Clara Mazet, Alexandra Motin, Agnès Neff, Joanne Femme et Gauthier Kerr. Cécile Michoudet. Non, merci. Déjà, ça fait plaisir de vous retrouver tous ensemble, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas retrouvé tout le groupe réuni, vous êtes nombreux. Donc déjà, je voulais profiter de cette occasion pour remercier l'UFR des sciences sociales et en particulier nos gestionnaires de scolarité. Vous en avez eu 2 dans votre parcours qui sont tous les 2 présents, Assim Miodia et Claire Pichouron. Donc déjà, on les remercie. Je voulais aussi en profiter pour remercier vos familles. Je suppose que certains sont présents ici et ils vous ont soutenu pendant ces 3 années. Donc je pense que des remerciements leur vont aussi. Et puis, je voulais aussi m'adresser à vous, évidemment, déjà, de la part de toute l'équipe pédagogique, c'est pas seulement en mon nom, c'est vraiment de la part du collectif. On voulait vous féliciter pour votre diplôme déjà, et vous remercier aussi pour les 3 ans que nous avons passés ensemble. Vous avez été un groupe extrêmement sympathique, enthousiaste, motivé dans les travaux qu'on vous a donné à faire. Donc pour nous, ça a été très agréable de travailler avec vous, et on tenait à profiter de cette occasion donc, pour le souligner. L'idée qui nous reste aujourd'hui, c'est que vraiment on garde un bon souvenir de ces 3 années passées à travailler ensemble. Aujourd'hui, vous êtes dispersés un peu partout, alors soit dans des masters, soit dans des voies tout à fait différentes, la musique par exemple, donc voilà, plein de directions, un peu partout en France ou ailleurs, donc certains sont revenus de très loin pour être là ce soir, donc on est vraiment contents. Et dans tous les cas, on vous souhaite beaucoup de réussite sur un plan personnel, professionnel, et on vous souhaite donc une très bonne continuation. Voilà. Je passe le micro aussi à Cécile, on est 2. Donc, chers professeurs, chers camarades de promotion, chers amis aussi, et chers collègues diplômés, car oui, comme c'est agréable à entendre. Oui, j'aimerais vous adresser à vous, chers amis diplômés, mes plus vives félicitations pour ce défi que vous avez relevé et gagné, la licence. Donc, je vois d'ailleurs se dessiner de larges sourires et c'est amplement mérité. Donc, ces années passées à l'université furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions et en rencontres. Car notre promotion vient de 3 ans d'aventures intellectuelles et humaines, et c'est parfois au bord de la rupture cognitive que nous nous lancions à l'assaut de nos cours, de nos atlas, de nos articles et de nos dossiers. Donc, cours après cours, nos professeurs nous apportaient les pièces d'un puzzle multiscalaire, fait de déterminisme, de lignes de Thalweg et de concepts aussi surprenants que celui de banane bleue. Donc, merci à toute l'équipe enseignante pour l'énorme travail accompli. Donc, des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de nourrir la nôtre. Je pense également à mes amis de classe, et notamment à Loïc Leroy. On peut l'applaudir. Tu as été un partenaire et un binôme merveilleux. Sauf quand tu t'as pas réveillé pour l'oral sur Jakarta, mais bon. Merci d'avoir ensoleillé ces 3 années d'études.
Donc toutefois, comme un joueur d'échecs, il faut déjà penser au coup suivant. Or, vous le savez bien, vous êtes maintenant au milieu du gué. Vous avez réalisé la moitié du parcours qui conduit à une formation complète. Alors maintenant, j'aimerais m'adresser particulièrement aux géographes et futurs aménageurs du territoire. Vous qui portez une si grande responsabilité, notre destin collectif irrémédiablement, c'est dur à dire, rattaché à la terre et ses territoires. J'espère que vous reviendrez ici dans 30 ans et réfléchirez à ce que vous aurez fait de votre talent et de votre énergie. J'espère que vous vous jugerez non pas seulement sur vos accomplissements professionnels, mais également sur ce que vous aurez offert au monde. Pour l'heure, vous êtes dans la joie du moment présent et de la réussite de votre diplôme, et c'est tant mieux. Pour l'heure, il est temps de s'encourager et de ne pas perdre l'ambition qui nous a permis d'être là ce soir et de la faire grandir au service de projets futurs. Mais avant de nous séparer pour suivre nos chemins personnels, je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant, nous accueillons les étudiants de sociologie. Venez là, venez là. Les étudiants de sociologie, donc de licence de sociologie. Nous avons donc avec nous aujourd'hui, nous avons Ève Ascomboutier. Nous avons Erevan Balian. Nous avons Christopher Bechereau. Élodie Bourgin. Lucie Bouvier, mais aussi Eva Cordeau, Juliette Cornu, Laetitia Dondella, Sugang Du, Clémence Griff, Tiffaine Guillou, Mariama Koné, Morgane Laurent, Diane Lemeur, Inès Malroux, Jennifer Midi, Céline Pagard, Jonas Redon, Morgane Guillou, Ève Ascomboutier, déjà signalé, Estelle Volpi, Tida Sip, Charlotte Richard et Jonas Redon, l'ai-je déjà annoncé. Et Jonas Redon. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très contente de vous voir là. Du coup, moi je suis Muriel Mille, je suis la responsable de la filière sociologie. Il manque ce soir Monsieur Desmoly, responsable de la filière avec moi, qui n'est pas là pour de très bonnes raisons que je ne vais pas dévoiler devant tout le monde. Il manque aussi en fait Sylvie Wilter qui a dirigé la filière pendant les 3 ans de votre licence. Je voulais aussi remercier au nom de toute l'équipe pédagogique à la fois Assimi Oudia qui a été votre secrétaire pédagogique et aussi Claire Pichouron qui est revenue cette année. Donc merci à tous les deux pour tout le travail réalisé.
Je voulais aussi remercier toute l'équipe enseignante qui s'est déplacée aujourd'hui et je veux aussi vous remercier vous et vous féliciter pour tout votre travail sur ces 3 années. Comme vous avez été une promo très sympathique, agréable, curieuse et toujours prête à travailler pour une partie d'entre vous. J'espère que vous... La sociologie, c'est un sport de combat, donc j'espère que vous êtes armés désormais d'un sens critique, de capacité d'analyse, de compétences pour vos parcours professionnels et personnels futurs, que vous pourrez porter un regard aiguisé par la sociologie sur le monde et sur ce qui vous arrivera. Et donc je vous souhaite un avenir professionnel et personnel radieux et épanouissant. Merci encore pour toute votre réussite pendant ces 3 années et pour aussi merci à vos parents pour le soutien qu'ils vous ont fourni pendant tout ce temps-là. Pendant que la licence de sociologie regagne sa place, la licence professionnelle assurance, banque, finance, qui nous rejoint maintenant. La licence assurance, banque, finance, donc avec 24 diplômés ou 28 diplômés, et parmi nous, Jean Barthélémy, Michael Bassot, Caroline Breton, qui aurait pu être avec nous. C'est une licence en apprentissage et beaucoup de nos anciens étudiants sont maintenant en poste. Ils travaillent tard le soir dans la banque. Caroline Breton, donc. Laurine Deblé. Audrey Fleury. Marion Gillard. Farida Joseph, Camille Morin, Manon Poignet, Anthony Pomarel, Mévige Sadik, Renata Salajan et Caroline Thomas. Merci François, bravo aux étudiants pour l'obtention de leur licence et la poursuite de leur projet professionnel en master ou ailleurs. Et je voudrais remercier notre partenaire depuis très longtemps qui est le Centre de formation à la profession bancaire qui est représenté ici anciennement par Camille Joie, anciennement du CFPB par Camille Joie, et dans le public par Aurore. Merci à eux de nous accompagner depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant et de mettre en place avec nous les attendus pédagogiques et de bien gérer toute la formation. Je pense que ce sont les étudiants qui en profitent les premiers. Je voudrais remercier également Assimiou qui peut nous rejoindre. Encore une fois. Alors c'est bien que vous applaudissiez parce que sa rémunération en fait dépend du nombre d'applaudissements. Bon, j'avais une petite blague sur les économistes, mais je voudrais pas être, je vais pas être aussi bon que Marc Léandri, donc je la passerai pour une prochaine fois. Et puis dans la banque, vous savez, il y a un dicton, hein, c'est quand même time is money. Donc je m'arrête là. Et les licences professionnelles à l'UFR de sciences sociales. C'est aussi les métiers d'hôtellerie,
Donc j'attends maintenant les étudiants de la licence MTHI pour métier du tourisme, métier du management du tourisme. Donc le management du tourisme et de l'hôtellerie à l'international, notre licence professionnelle avec parmi nous aujourd'hui Gwendoline Barras, Clémence Baumann, Aïssatou Bayo, Mathilde Dagorno, Estelle Dupuis, Badr El Youssoufi, Charlotte Flagel, Miaï Florea, Valentine Gautreau, Catherine Groeli, Marianne Gers, Julien Gélidi, Jade Laurent, Espérance Leroy, Mélissa Lizimon, Louise Loury, Axel Monroy, Louisa Miranda, Judette Rambellosson, Alexandre Richard, Moussa Tal, Corinne Touchelet et Misa Zayalizoa. Merci, bonsoir à toutes et à tous. On a un petit film de présentation peut-être à passer juste avant. Cette licence professionnelle, elle existe depuis 2002. Elle est menée en partenariat avec le CFA Trajectoire, le lycée des métiers hôteliers et du tourisme à Guyancourt. L'objectif, c'est que les étudiants puissent se positionner sur des métiers de management, de chef de service ou de chef d'équipe dans des structures variées, donc dans des établissements hôteliers, des chaînes hôtelières, mais aussi de l'hôtellerie indépendante, du tourisme institutionnel, de l'événementiel. C'est une formation pluridisciplinaire avec des matières standards classiques générales, du droit, du tourisme, du lien de management, du marketing, et des matières métiers avec des formations spécialisées sur l'utilisation de logiciels métiers du tourisme, métiers de l'hôtellerie, avec des partenariats avec des professionnels, des grands groupes hôteliers, des entreprises. On les forme finalement à diriger, à créer, à développer, à négocier ce qui est les fonctions managériales de cadre dans les entreprises privées ou publiques. On accueille des étudiants avec un niveau Bac+2, alors essentiellement des BTS tourisme et hôtellerie, mais pas seulement. On accueille des étudiants issus de licence 2 géographie, économie, AES, gestion, DUT technique de commercialisation. Donc on a des publics variés. Il y a un prérequis qui est une expérience d'au minimum 8 semaines dans le secteur de l'hôtellerie ou du tourisme. La formation suit un rythme d'alternance, donc une semaine. On accueille 3 types de publics, des étudiants en apprentissage, des étudiants en formation initiale et des étudiants en formation continue. Tout le monde suit le rythme de l'alternance. Je suis élève à l'UVSQ au sein de la licence d'hôtellerie et de restauration en apprentissage. Je suis en apprentissage, c'est ma 3e année en fait. Après le bac, j'ai fait un BTS tourisme. Et après ce BTS tourisme, je suis allée directement en licence professionnelle MTHI. Cette année, je suis dans un master développement et environnement. Ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est ce côté professionnel. Dès le début, on avait un dossier à faire par groupe et c'était vraiment quelque chose de très concret. Ils ont pensé à d'abord consolider nos bases avant de commencer à nous montrer vraiment le programme de licence. Il y a des choses que je n'ai pas eu l'occasion de voir en BTS et que je ne connaissais pas. Ça m'a permis d'avoir une réflexion plus pertinente dans mon entreprise. J'ai choisi cette licence parce que c'est une licence internationale, donc ce qui est assez intéressant vis-à-vis du tourisme. Le vrai avantage, je pense, dans le VSQ, c'est surtout la régularité de l'alternance. Une semaine.
ce corps professoral est très très bon. Des professionnels qui ont une réelle expérience et qui n'ont pas simplement un point de vue théorique. On a quelques profs aussi, chercheurs, donc qui vont nous donner vraiment cette approche globale en fait, du tourisme et de l'hôtellerie. On a à peu près une dizaine d'intervenants professionnels qui enseignent au sein de cette formation, qui vont apporter leur connaissance du terrain, leur expérience, leur vécu. La première matière que j'enseigne, c'est la partie management. Donc c'est management global, management général de l'entreprise. Quelle est la posture d'un manager? Comment faire face à des salariés? Comment savoir négocier? Comment créer une offre différenciante par rapport aux concurrents? La licence professionnelle Management et Tourisme Hôtellerie Internationale est très bien intégrée dans le tissu hôtelier, elle est assez connue. Il y a des partenariats avec des grands groupes hôteliers comme Accor, avec des grandes chaînes mondiales comme le groupe Marriott qui prennent aussi beaucoup d'apprentis dans leurs hôtels parisiens. Au niveau des débouchés professionnels, on a 2/3 de nos étudiants qui accèdent directement à l'emploi à l'issue de cette formation, avec un temps médian d'accès au premier emploi qui est relativement court, on est à peu près à 1 mois et demi. Le taux d'insertion est plutôt assez élevé, c'est un secteur en plus qui recrute beaucoup. On a quand même un certain nombre d'étudiants qui continuent en master, plutôt des masters en alternance avec des bons taux de réussite. Alors, avant de féliciter chaleureusement nos étudiants, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. Alors d'abord, notre partenaire, le CFA Trajectoire, le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme à Guyancourt, et ses représentants, donc Monsieur Demarle, qui est présent aujourd'hui, directeur du CFA, Madame Brun, directrice adjointe. Merci de nous permettre que cette formation soit aussi qualitative. Je vais remercier également notre coordinatrice apprentissage qui n'a pas pu être là ce soir, Madame Marceroux. Merci aussi à nos partenaires entreprises, à des partenaires historiques avec qui l'on collabore depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, nous avons Madame Bay, Marcelle Bay, qui est présente et qui est aussi une ancienne étudiante de la licence pro. Je vais remercier tous les enseignants et les intervenants professionnels qui interviennent dans cette formation. Je vais remercier également Madame Clarisse Magalaès de la formation continue, tout le travail effectué. Je vais remercier quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est Monsieur Assimiou Dia. Et je vais finir donc par tous vous féliciter pour votre diplôme, en particulier 3 étudiants, les majors de promo, donc Estelle Dupuis, Valentine Gautreau et Diego Verrier qui n'a pas pu être là. Et puis comme c'est la cérémonie, votre cérémonie, je vais laisser la parole de fin à une étudiante au hasard, Valentine. Donc bonjour à tous, tout à fait au hasard, effectivement, tout à fait, comme on a pu le voir dans la vidéo. Donc notre année à tous, ça s'est vraiment bien déroulé. On voulait vraiment remercier tout le monde parce que je pense qu'on va tous garder un très très bon souvenir de cette année qui s'est bien déroulée. Donc beaucoup de choses, la plupart de ce que j'aurais pu dire a été dit pendant la vidéo, même si on a pas mal crié quand certaines personnes passaient, comme Madame Messaoudi. Mais sinon, on voulait remercier tout le monde, surtout donc Monsieur Dia et Madame Messaoudi, qui ont vraiment été là pour nous pendant toute l'année. Nous allons maintenant passer à tous ces Bac plus 5, à ces masters qui vont avoir, parce qu'ils sont masters, l'immense privilège de regarder la vidéo assis, dans d'excellentes conditions. Et ensuite seulement, ils viendront sur l'estrade. J'espère qu'ils sont sensibles à cette marque de respect que nous leur signifions ainsi.
La mention sciences économiques et sociales est une formation du développement durable des territoires. La thématique du développement durable est appréhendée dans nos enseignements sous diverses formes: écologique, sociale, économique, territoriale, politique. Cette mention se compose de plusieurs parcours. Donc en première année, tous les étudiants suivent un parcours commun, économie, géographie, développement et environnement, qui les prépare ensuite à plusieurs parcours de M2, notamment le parcours M2 État d'économie théorique et appliquée au développement durable, IPTE, ingénierie des projets touristiques et environnement, ISRTT, ingénierie de la sécurité des réseaux de transport et territoire, et TGAE, télédétection et géomatique appliquée à l'environnement. La base quand même du diplôme est de fournir dès la première année non seulement des connaissances, mais surtout des méthodes qui pourront réutiliser à ces niveaux-là. C'est pour ça qu'en première année, on a également des cours et des TD, un par semestre, qui se font en anglais. L'idée, c'est de délivrer un ensemble d'outils à nos étudiants qui les rendent assez directement opérationnels, notamment dans le cadre du stage qu'ils devront suivre au cours du deuxième semestre. À chaque fois, ce sont des cours qui sont faits par des professionnels ou des universitaires, mais nous avons beaucoup de professionnels qui interviennent. Nous témoignons de notre expérience professionnelle face à des étudiants que nous considérons comme des futurs collègues. Nous voulons que nos étudiants soient des acteurs actifs de ce qui sera leur métier. On va former des étudiants qui vont surtout en majorité devenir des chargés de mission, des chargés d'études, des consultants. Ça peut aller d'organisations internationales, de collectivités, mais également dans le cadre de missions également pour le privé. Les étudiants poursuivant un doctorat, quant à eux, les secteurs d'activité sont liés à la recherche-développement scientifique, voire une recherche-développement appliquée dans le secteur privé si ce n'est pas dans le milieu académique, et l'enseignement. Dans le cadre de la formation durant les 2 années de master, nous travaillons en collaboration avec notamment la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, également un groupement d'intérêt public qui s'appelle ICID, qui travaille sur des projets de coopération décentralisée, donc de projets dans le cadre du département des Yvelines vers des pays en développement. Je suis étudiant en Master 2 de télédétection, géomatique appliquée à l'environnement. L'Université de Versailles, à travers ce master, est très bien classée, donc pour moi c'est une satisfaction. J'ai fait un Master 1 en droit et politique publique et à travers mon stage de 4e année, en 2M1, j'ai abordé la question des politiques publiques relatives aux questions climatiques ou à l'environnement. Et du coup, j'ai voulu approfondir la question économique autour des politiques publiques et ce master était parfait. Ce qui m'a particulièrement intéressée et que j'ai découvert durant le master, c'est l'évaluation de projet. On est mis dans la peau d'un consultant avec les mêmes contraintes, le même travail. J'ai fait une licence en ingénierie de l'environnement avant de faire donc ce M1 SES ici à l'UVSQ et ensuite un master 2 en ingénierie de projets touristiques et environnement, toujours à l'UVSQ. Dans le Master 2, on travaille avec le Conseil départemental des Yvelines sur un territoire yvelinois et saunien pour y développer le tourisme avec un diagnostic de territoire et un plan d'action. Je suis doctorante en économie à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Je suis affiliée au centre de recherche CEMOTEV. C'est ma 3e année de thèse. J'ai fait avant ça de Master 2 ETAD. J'ai choisi ce master parce qu'on parle beaucoup d'économie de l'environnement, d'économie du développement. C'est des questions qui me touchent vraiment. Je suis kenyane et j'ai fait toutes mes études en anglais. Et j'ai voulu aussi faire les études en français. Je suis ingénieure d'études dans un bureau d'études. Le master m'a permis vraiment d'avoir une idée du contexte global actuel du développement durable et de découvrir toutes les facettes qui se cachent derrière ce sujet très vaste. J'ai fait un master développement durable en première année pour me spécialiser dans les transports, dans le master sécurité des transports en 2e année. Actuellement, je travaille pour une collectivité territoriale, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Je gère des délégations de services publics, des marchés publics. C'est un master professionnel, professionnalisant. Nos étudiants, à l'issue de ce master, en règle générale, trouvent un emploi, mais quasiment tout de suite. L'insertion professionnelle est plutôt très rapide. J'accueille donc maintenant les diplômés de master de notre mention sciences économiques et sociales.
Je demande à toutes nos écharpes jaunes de venir nous rejoindre. Donc nous avons avec nous Jihan Antari, Nasser Cassette, Véronica Pacheco, Cynthia Ramaman Gizoa, Clémence Thévenot, Bambo Fofana, Arthur Monod, Priva Omani, Firakoto Nirina, Jérôme Aonou, Amadou Ba, Abdel Malik Belouché, Yaya Diao, Zakaria Ishan, Mbaye Mbengue, Yessirat Toukourou, Malak Zaidi, Louis de Souza Dias, Luc de Souza Dias, Boubacar Diallo, Kofi Dua, Rémi Fontaine, Naïchata Ouattara, Tiffany Petiot, Elio Rodriguez de Carvalho, Alex Tagne Kwai, Nabila Yayaoui. Bonsoir. Tout d'abord, bravo à tous. Alors, bravo au master sécurité des transports et puis à tous les autres, mais je laisserai la parole. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement la communauté d'agglomération de communes avec qui le master, en fait, pour le partenariat, pardon, avec le master. Et grâce à eux, le master est largement ancré sur le territoire, grâce à l'accompagnement de Jean-Pascal Dumas, qui n'est pas là ce soir, pour des raisons personnelles. Donc j'espère qu'il va bien. Et donc, bravo à vous tous. Non, j'ai oublié quand même quelqu'un de précieux. Merci Mélanie pour l'accompagnement des étudiants et de l'équipe enseignante. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc déjà là, juste, je représente mes collègues déjà pour le parcours ETAD, Jean Cartier-Bresson et Vincent Géronymi qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc juste pour le parcours, je remercie évidemment Patricia Cellier qui s'occupe effectivement du secrétariat pour ce parcours. On la remercie beaucoup. Puisque je suis dans les celliers très rapidement, je remercie également Yves Cellier qui a pris les prises de vue et qui a fait le montage dans un temps très très court et qui a fait un très bon travail. On le remercie beaucoup. On est dans les celliers. Donc voilà, donc je vous remercie nos étudiants du parcours M2 ETAD. Puis là maintenant, je mets ma casquette de co-responsable de la mention. Donc je remercie tous les étudiants des 4 parcours qui sont donc représentés ici. Donc IPTE, ISRTT, ETAD et TGAE. Et puis on est en train de nous faire passer une feuille dans l'assistance, puisque là vous avez eu avec le film. Donc vous avez 2 secondes pour marquer le nom des 4 parcours très rapidement, puisque grâce au film, maintenant vous les connaissez tous par cœur. Voilà. Donc juste une dernière petite chose, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous remarquerez que dans notre promotion, quand même, nous avons des étudiants qui sont de l'étranger, qui sont venus de l'étranger pour faire le parcours. Nous en avons un certain nombre. Donc juste, je fais quand même un petit rapport avec ce qui se passe actuellement sur le paiement des droits d'inscription dans les années qui vont suivre pour les étudiants étrangers. Je suppose que certains qui sont là ne seraient pas là aujourd'hui si cette mesure avait été mise en place précédemment. Et donc j'aimerais que cette chose soit su de tous et que c'est une véritable discrimination qui est en train d'être mise en place. Merci à tous. Du coup, en tant que co-responsable de la mention, je me laisse vous féliciter. C'est très émouvant de vous revoir
Vous avez, j'espère bien, déjà très vite intégré le monde professionnel, pour ceux qui n'ont pas continué en thèse, mais en tout cas ici présents. Arrêtez de vous associer à un chiffre, vous n'êtes pas une note dans un bulletin, vous n'êtes pas un futur salaire annuel, vous êtes avant tout des personnes, vous êtes des jeunes adultes en construction de leur identité. Et donc, continuez, relever des défis, essayer de nouvelles choses, surtout espérer, aimer sans calculer. Et comme disait Horace avant Jésus-Christ, en temps d'agitation, et malheureusement on est toujours dans un temps d'agitation, osez et soyez courageux. Félicitations à vous, bravo à tous ceux qui l'ont soutenu. Je vous propose d'accueillir maintenant une étudiante qui a réussi un concours très difficile, qui la rend parfaitement qualifiée maintenant, un concours d'enseignant. Et que j'accueille maintenant, le master MEF, Caroline Azori, je peux l'annoncer dès à présent. Et Maryse Bresson. Caroline Azori. Alors, je voudrais juste dire un mot pour les raisons pour lesquelles l'année dernière nous n'étions pas, avec le master métier de l'enseignement et de la formation en sciences économiques et sociales, nous n'étions pas à la cérémonie de diplôme. Et puis cette année, donc, il nous a été proposé d'y être présent. Et donc avec En fait, il ne s'agit pas de diplômé à proprement parler, parce que c'est un master particulier, je le dis juste sans vouloir développer longuement, hein. Il s'agit effectivement de préparer en M1 un concours qui est le concours de CAPES de sciences économiques et sociales pour être professeur de lycée au niveau de l'académie. Et donc on n'a pas le M2 à l'UVSQ. Le M2 à l'échelle de l'académie est à Nanterre, donc les diplômés du master sont à Nanterre. Sauf que le concours est à la fin du M1, et en réalité, ce qui est le plus difficile, c'est l'obtention effectivement de ce concours à la fin du M1. En M2, en réalité, ils sont déjà professeurs de sciences économiques et sociales, en alternance, à mi-temps, payés temps plein et fonctionnaires stagiaires. Donc du coup, effectivement, l'année dernière, nous avons eu... donc évidemment, il y a plus d'étudiants dans la formation. Maintenant, c'est pas, à la fin d'un M1, ce n'est pas un diplôme à proprement parler. Par contre, on a souhaité quand même valoriser d'abord l'existence de ce master, hein, avec des économistes et des sociologues notamment, et puis aussi donc les lauréats au concours. L'année dernière, donc, on avait 7 admissibles, c'est un bon résultat, on est très fiers de notre formation. 4 admis, mais qui sont profs de SES cette année, à des tas de bouts de l'académie, et donc qui ne pouvaient pas forcément arriver pour l'heure de la cérémonie ici. Donc il y a une seule personne qui a pu venir, et je suis très heureuse que ce soit Caroline. Voilà. Alors, je vais quand même remercier moi aussi l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc il y a des enseignants présents ici. Et puis aussi donc, les deux gestionnaires de scolarité, comme on dit. Donc Mélanie Talneau, à qui on doit beaucoup. Et Clarisse Magalès pour la formation continue. Parce qu'il y a aussi, et d'ailleurs c'était le cas de Caroline, des étudiants en formation continue. Bon voilà, je ne vais pas développer trop longuement puisque évidemment on n'est pas si nombreuses pour... Mais j'ai quand même laissé Caroline dire un mot aussi. Bonsoir. Bon, je me prends un petit coup de vieux quand même là ce soir, mais je suis quand même contente. Je voulais remercier tous les enseignants de l'université et du master MEF 1 ici pour la qualité de leur enseignement et la préparation à ce concours qui est assez sélectif en sciences économiques et sociales.
Et puis également pour leur bienveillance et leur accompagnement, leur disponibilité. On est une toute petite promotion, mais justement, ils ont su nous accorder beaucoup de temps, alors que sur le nombre d'étudiants, on représentait qu'un tout petit pourcentage. Donc voilà, je voulais vous remercier et en tout cas, moi, je suis très contente, je suis professeure là, à plaisir. Et c'est super, ça me relance une nouvelle carrière. Merci beaucoup. Pour le lancer de chapeau, le lancer d'enfant est interdit. Merci à vous. Dernière formation, dernière promotion. Nos masters de la mention de sociologie avec une vidéo que vous allez pouvoir donc regarder attentivement, qui porte essentiellement sur le parcours Théo. Je comprends. Ce master conduite du changement me permet d'appréhender au mieux les problématiques sociologiques et notamment dans le cadre de la diversité. Ce qui est bien, c'est qu'il essaye de nous faire réfléchir justement sur le management actuel. Moi, je viens du parcours RH. Je voulais compléter cette année par ce master de conduite du changement pour justement approfondir et apporter une nouvelle vision. C'est vraiment ce qu'il me fallait pour travailler dans les entreprises au niveau des organisations et du management. Donc la conduite du changement, c'est une spécialité qui existe depuis environ une vingtaine d'années dans les entreprises, qui vient d'abord des systèmes d'information et qui s'est ensuite développée dans un certain nombre de services, autour par exemple de l'aménagement des espaces de travail, autour des ressources humaines des entreprises, etc. Et qui existe à la fois dans les grandes entreprises, dans des services des grandes entreprises, des services de conduite du changement, de transformation, ou dans des cabinets de consultants qui sont prestataires de services pour les entreprises autour de conduite du changement ou de transformation continue. Donc le master Travail, Expertise, Organisation, Conduite du changement, il est fondé sur une idée simple. C'est que pour accompagner le changement dans les entreprises, il est nécessaire d'avoir une compréhension fine de l'activité du travail, de l'existant, et d'essayer de faire un diagnostic sur les activités, sur les changements à venir, pour accompagner les entreprises dans ces transformations. Pour faire ce diagnostic, on va mobiliser les connaissances sociologiques, sociologie du travail, sociologie des organisations. Ça veut dire comprendre les mutations aujourd'hui du monde du travail, comprendre les identités, comprendre ce qui fait aujourd'hui sens dans l'activité pour anticiper sur les freins, sur les leviers, dans les transformations à accompagner. Le master s'appuie pour ça sur à la fois des intervenants issus du monde de la recherche et puis sur des intervenants professionnels. La spécificité du master, c'est d'être en apprentissage et aussi d'être accessible à la formation continue. Les étudiants, 3 semaines par mois, sont dans les grandes entreprises et dans des services de transformation et d'amélioration continue des grandes entreprises, à la SNCF, à la Société Générale, à la Poste, par exemple. Donc le master est à la fois pro et recherche. Il est recherche dans la mesure où les étudiants peuvent ensuite faire une thèse financée et il est pro principalement. C'est un master qui a un très bon taux d'insertion et les étudiants, les anciens étudiants ensuite se retrouvent dans les services de ces mêmes grandes entreprises ou dans des grands cabinets de consultants. Donc nous attendons sur l'estrade les étudiants des masters de la mention sociologie. Master Théo, Master PST, Master SQD. Et leurs enseignants.
Venez, venez. Nous avons donc ici les étudiants de 3 parcours, dont le parcours Théo qui vous a été présenté. Nous avons Ludmila Belramri. Nous avons Anna Bondareva. Laura Coleoni. Lérold Colmar. Brigitte Feuillebois, Chloé Fris, Floyd Mahou, Sarah Messard, Gloria Goma, Mathieu Ruffet, Fabrice Samy, Julien Sanchez, Alexandra Trapenard, Cédric Verger, Renan Vidaillac, Donia Zegan. Nous avons également en master PST Virginie Bacoulon, Juliette Buot, Beverly Clovin, Charlène De Almeida, Valérie Kermoison-Cadran, Herbert Doumou, Olivia Razzi-Mandresi, Lisa Tiré. Et du master SQD, nous avons Ambre Guimard et Dagnon Koba. Je vais prendre la parole au nom de mes collègues et notamment de Jean-Marc Berthet avec qui je co-dirige le parcours PST puisqu'il y a 3 parcours dans cette mention de master. Je voudrais donc au nom de mes collègues saluer le travail indispensable de l'équipe administrative sans qui rien de tout cela ne serait possible. Donc Madame Mélanie Talneau pour le M2. Ainsi que Madame Patricia Cellier pour le M1. Et également Madame Clarisse Magalaès pour la formation continue. Et je voudrais féliciter chaleureusement tous les étudiants de cette promotion pour leur année. Et je vais donner la parole à Herbert pour un témoin. Merci et bonsoir, merci de l'honneur que vous m'accordez pour prendre ces quelques instants de parole. Moi j'ai été donc étudiant en master de PST. C'est pour vous dire que c'est un master qui est très recherché. Je veux, avant de vous dire ce qui a été la suite de mon parcours, déjà remercier le corps enseignant et en particulier, mais vraiment de tout cœur, Madame Santini-Court, qui m'a permis d'être dans cette promo parce que ce n'était pas gagné d'avance. Merci beaucoup, Madame Nicourt. Je voudrais également remercier, parce que je n'avais pas fait de parcours en sociologie avant d'intégrer le Master 2, remercier l'accompagnement et le soutien de mes camarades, Virginie, Valérie, et tout le monde. Donc c'était assez émouvant, c'était un groupe très soutenu. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ce master, j'ai pu observer, quand je suis retourné en entreprise, qu'il est très très recherché parce que la plupart de mes collègues au travail, puisque moi je suis en exercice en fonction, veulent venir voir ce que c'est que ce Master 2 PST. Et donc tout le monde veut candidater. Je leur ai dit, écoutez, vous venez, on vous accueillera, l'équipe pédagogique vous accueillera. Et pour vous dire, au niveau des débouchés, je viens de recevoir à titre personnel, et je pense qu'il y a beaucoup de témoignages, d'anecdotes qui pourraient être partagés. Et ma famille ne le sait pas. Je vous annonce aujourd'hui et à ma famille que je viens d'être promu directeur d'une structure de 88 personnes avec une dizaine de salariés sous ma responsabilité. L'annonce a été...
Le salaire, c'est pas un secret. C'était un brut d'entre 3 500 et 3 800 euros. Merci. Bonsoir. Alors, bon, c'était pas prévu, du coup, je suis désolée, moi, j'ai pas de discours. Donc, je vais parler au nom de toute ma promo qui est ici ce soir, que je félicite d'ailleurs. Bravo à tous. Donc, je voulais remercier au nom de tous mes camarades de promo, nos professeurs qui sont ici, Laurent Villemez et Marie Benedetto, pour leurs enseignements. Voilà, donc c'est une année qui était super cool, je pense, riche, à la fois pleine d'émotions parce qu'on doit gérer plein de choses, l'alternance, les cours, c'est plein de bonnes choses, c'est positif. Donc voilà, on est ici ce soir et on est contents d'être tous diplômés. Merci beaucoup et merci à nos enseignants. Ah, et le changement, c'est maintenant, hein. Un dernier mot avant un dernier remerciement. Donc, toute cette cérémonie a pu se tenir grâce à toute l'équipe administrative dirigée par Janet Beckery qui a permis toute cette organisation. Elle a eu lieu notamment grâce à Romary Dongmo, que j'attends à mes côtés. Et je sais pourquoi Romary ne me rejoint pas, c'est parce qu'il cherche la véritable responsable de toute l'organisation, qui est Sitari Sissomba, mais qui visiblement a quelques difficultés à se présenter devant vous. Je remercie, et je pense qu'on peut l'applaudir beaucoup. Je remercie également la DMGVA, donc notre direction des moyens généraux, qui a pu mobiliser tout le personnel maintenant et à la sortie pour le cocktail. Je remercie notamment Pascal Harvey qui a assuré toute la partie technique. Merci à tous et donc dehors maintenant le cocktail.